les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, nous constatons une certaine stabilisation, puisqu'après l'inscription du point bas d'hier proche des 1,2830, nous sommes remontés aujourd'hui. On a marqué un petit point bas ici à 1,2829, mais qui reste ici sur cette même zone de support intermédiaire qui est marqué depuis maintenant 2 jours sur le CAC 40, donc des cours qui ont tendance à se stabiliser, avec un petit rebond haussier qui est en train de s'opérer, avec, vous voyez, cette structure ici, ce pattern chartiste qui pourrait nous donner un objectif haussier relativement haut, avec une cassure possible de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On voit de toute façon les contacts qui se font de moins en moins dynamiques. Donc pour l'instant la tendance n'est pas totalement invalidée, on reste encore sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui est baissière, et donc un rebond sous cette résistance est toujours, sous cette résistance en forme de moyenne mobile est toujours possible pour confirmer ici la tendance de fond et venir rejoindre la zone des 1,2814. Je rappelle que cette tendance haussière sera totalement invalidée ou enfin en phase de sortie lorsque nous aurons cassé ici la zone de point haut à 1,2973. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui, suite à sa chute d'hier, est en train d'invalider le mouvement. On va rester ici dans un mouvement quasiment sans tendance, puisque hier, ce matin, on commençait ici à plafonner sous la moyenne mobile 20 exponentielle. C'était plutôt baissier comme configuration, et puis finalement, petit à petit, les cours sont venus comme ça casser et attaquer de plus en plus cette moyenne mobile pour repasser au-dessus et donc même s'affranchir de cette zone des 1,6215 qui correspond à une résistance assez intéressante. Donc là, les cours sont en train de remonter. Il ne serait pas étonnant de voir arriver un test de la bolle supérieure qui invaliderait un petit peu ce début de phase baissière, puisqu'on a eu quand même une petite cassure accompagnée ici d'un contact avec cette bolle inférieure. On était revenu ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on serait plutôt en phase d'invalidation. Donc si vous avez ici préposition sur cette moyenne mobile, ici lorsque l'on commence comme ça à attaquer, on préfère sortir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Mieux vaut sortir sur un trade neutre, voire même avec un léger petit gain, que plutôt qu'une position qui se trouve à contre-tendance. Donc là, la continuité baissière qui est en train de s'invalider pour cause de trop forte attaque ici de cette zone de moyenne mobile, avec une invalidation globale qui serait faite en cas de dépassement des 1,6270. On continue avec le dollar yen, qui se stabilise lui aussi, puisqu'après une continuité baissière marquée ici d'un nouveau plus bas, donc à 77,60 suivi d'un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, nous avons une continuité. Donc le point bas ici est confirmé, on est venu marquer ici un point bas à 79,584, donc on a un pips près du précédent point bas, et donc on reste sous cette résistance des 77,72. Donc pour l'instant, une phase de stabilisation. On voit une très faible volatilité, puisqu'on a oscillé entre 77,60 et 77,75, donc seulement 15 pips de volatilité intraday, c'est vraiment très très peu. Et donc pour l'instant, phase de stabilisation sur le dollar yen qui reste dans un flux baissier, avec un premier objectif ici qui se situe à 77,38. Phase d'invalidation du mouvement baissier en cas de dépassement haussier des 77,93. On continue avec l'or, donc l'or qui est en train lui aussi d'invalider. Alors on a beaucoup de... Ce qui me fait un petit peu avoir un sentiment assez tiède sur l'euro-dollar, c'est que même si la tendance reste baissière, on a beaucoup de phases de retournement sur d'autres sous-jacents, ce qui pourrait aussi entraîner un retournement de l'euro-dollar. Donc là, suite à cette forte exagération que nous avons hier, finalement on est revenu, on voyait qu'on a bien enfoncé cette zone, on est revenu chercher ici un support à 1739 $ l'once, et puis on est remonté, on s'est restabilisé ici autour des 1752. Le retour des 1752, personnellement, je l'avais donné comme un possible point d'entrée short. Donc on voit ici qu'on est venu tester ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais que voilà, le signal est en train de s'invalider, puisque suite à cette poussée haussière, on est venu
tester ici la bolle supérieure. Donc là, la phase baissière est plutôt invalidée, on a cassé un précédent point haut significatif, et donc là, clairement, l'essai ici ne sera pas transformé, puisqu'on serait même ici plus sur une espèce de phase de continuité, puisque l'attaque ici des 1777 est en train de porter ses fruits, puisque nous avons même marqué un plus haut au-delà des 1780 $ l'once. Donc attention ici à cette phase à cette fausse sortie, puisque là on était clairement dans un squeeze, et puis mais les squeezes sont souvent soumis à fausse sortie. Donc là on a première sortie, en général en retournement nous donne une sortie pérenne dans l'autre sens. Ça c'est quelque chose, bon alors il n'y a pas de backtest là-dessus, en tout cas moi j'en ai pas fait, mais c'est au niveau du visuel c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Donc ici possible sortie ici par le haut de cette zone après cette période de faible volatilité, donc a priori plutôt une orientation haussière, donc on attendra un retour ici pour prendre position sur une moyenne mobile bien connue, mais a priori on serait plutôt sur une invalidation du mouvement avec confirmation d'un début de tendance haussière sur l'or. Enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui nous a marqué un nouveau point bas hier, donc on a testé ici cette zone des 89 $ le baril, on est remonté légèrement, là pareil, contact avec cette moyenne mobile. Alors toujours dangereux de prendre une position alors que la tendance ici a déjà bien baissé. Il était difficile de rentrer avant. Alors il y a d'autres moyennes mobiles qui permettent de capter les mouvements un peu plus directs, mais là pour ceux qui utilisent celle-là, bon, même rentrer ici c'était déjà tangent. On avait eu une belle baisse avant, je vous l'avais signalé qu'on avait eu un tout petit contact ici. Bon, il y avait moyen quand même de faire un beau mouvement, mais là il semblerait que la tendance soit en train de s'affaiblir, puisque l'attaque ici sur les moyennes mobiles 20 se fait de plus en plus forte. Vous voyez, on a juste un contact ici, une petite attaque sur cette phase là, et puis là une attaque beaucoup plus franche sur cette zone. Donc une tendance baissière ici qui est en train de s'affaiblir. Il ne serait pas étonnant d'avoir ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Il faudrait quand même dépasser ici la zone de ce précédent point haut à 93,20 $ le baril pour commencer à espérer un vrai retournement, puisque là on n'a pas encore, malgré ici ce rebond, n'avons pas encore cassé de point haut significatif, et donc il faudrait attendre ces 93,20 pour que ce soit le cas. Les indicateurs sont en pleine dynamique, donc pleine dynamique haussière. On va certainement venir tester un plus haut sur cette zone ici des 93 $ le baril. Pour l'instant rien n'est réellement confirmé, on peut très bien se retourner et repartir à la baisse, on aura encore des points bas et des points hauts toujours de plus en plus bas, même si nous avons une phase ici de faiblesse au niveau de la tendance, mais vu le rebond que nous avons là, on attend de voir pour la suite du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.